Tu veux faire un bilan de ta vie aujourd'hui. Tu veux savoir où tu en es et comment progresser. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler du principe des 8 domaines de vie qui vont te permettre d'évaluer où tu en es aujourd'hui et en choisir quelques-uns sur lesquels tu vas travailler dans l'année à venir. Bonjour, je suis Latifa du blog femmesenpaix.com. Aujourd'hui, je te parle de quelque chose d'innovant qui sont les domaines de vie. Il y en a 8 au total. Ce que tu vas faire dans cette vidéo, c'est d'évaluer chacun d'entre eux entre 0 et 10. 0 étant rien ne va et 10 tout va bien. Le premier domaine de vie, c'est la vie professionnelle. C'est ton métier. Si tu es étudiante, ça va être tes études. Si tu es maman au foyer, c'est l'éducation de tes enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfaite de ça? Est-ce que dans ton métier, tu vois des perspectives d'évolution? Est-ce que tu y vas avec plaisir et tu es épanouie dans ton métier? Donc, note où tu en es aujourd'hui. Le deuxième domaine de vie, c'est l'amour, le couple. Donc, tu peux être célibataire ou en couple. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfaite de cette relation? Est-ce que tu aimes quelqu'un et on te le rend en retour? Où tu en es aujourd'hui? Le troisième point, ça va être la vie culturelle, les loisirs. Ce sont tes centres d'intérêt. Ce que tu fais, c'est tes passions en fait, des choses qui te donnent plaisir. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ce domaine? Par exemple, moi, j'aime bien en ce moment apprendre l'anglais. Donc, je prends des cours en ligne. Je fais des choses pour améliorer mon niveau en anglais. Je regarde les films en anglais. Voilà, j'ai mis des actions pour améliorer mon apprentissage. Le quatrième domaine de vie, c'est la contribution au monde. En tant qu'être humain, on a besoin d'aider l'autre et se sentir utile. Donc, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu es bénévole dans une association? Est-ce que tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ton argent pour aider l'autre? Je ne parle pas de cercle familial, mais vraiment élargir. Aujourd'hui, ma contribution au monde, ce sont ces vidéos que je fais pour t'aider à te sentir mieux et d'accomplir plus pour vivre la vie qui t'inspire. Le cinquième domaine de vie, c'est la vie spirituelle. On a besoin d'être attaché à une entité plus grande que nous. Dans les moments difficiles, on revient vers elle. Personnellement, en tant que musulmane, je crois en Dieu et ça m'aide énormément quand j'ai des épreuves qui me dépassent. Et je suis convaincue que ce qui m'arrive, c'est pour mon bien et que ça me prépare à être la personne à être moi-même. Le sixième domaine de vie, c'est la vie sociale. Ça va être ta famille plus large, tes oncles, tes tantes, ta belle famille, tes amis. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des relations épanouies? Est-ce que tu es contente des relations que tu as avec ces personnes? Donc, note aussi où est-ce que tu en es dans ce domaine. Le septième domaine de vie, c'est la santé. Et je rajoute aussi dedans l'état d'esprit. Donc, ça concerne ton hygiène de vie. Est-ce que tu as un bon sommeil? Est-ce que tu as une bonne santé? Pas de maladies récurrentes? Est-ce que ton alimentation est satisfaisante? Est-ce que tu as confiance en toi au niveau développement personnel? Où est-ce que tu en es dans l'estime de toi? Donc, évalue ce domaine et note ce qui va avec. Le dernier domaine de vie, ce sont
les finances. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as assez d'argent pour satisfaire tes besoins fondamentaux, payer tes factures, payer des choses essentielles? Est-ce que tu as assez d'argent pour réaliser tes rêves, aller vers ce qui t'inspire, te former? Donc, c'est ce qui concerne ce domaine des finances. Si tu as besoin de plus de précision, je notais en bas de la vidéo des questions qui pourront t'aider à comprendre un peu plus ces domaines de vie si tu as besoin de plus de précision. Donc, une fois que tu as noté pour chacun des domaines de vie, je vais t'inviter à dessiner un cercle, le couper en 4 et puis en 8, et tu vas colorier la partie correspondante dans ce cercle-là. Si par exemple dans la vie professionnelle tu as 5, tu vas remplir la case, le morceau qui correspond jusqu'à la moitié, et ainsi de suite pour avoir une vision globale. Ceci va te permettre d'une part d'élargir ta vision, parce que aujourd'hui on reste fixé sur les choses qui nous manquent, qui ne vont pas, et on ne voit pas ce qui va. Donc avec ce cercle-là, ça va te permettre d'y voir plus clair et voir qu'il y a dans d'autres domaines de vie que ça va bien. Donc ça va t'encourager et remonter ton moral. La deuxième chose sur laquelle je veux attirer ton attention, c'est d'avoir un équilibre dans tous ces domaines de vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont consacrer toute leur vie à leur carrière, à leur métier, et que le jour où ils arrivent à la retraite, ils sont complètement déprimés parce que les autres domaines de vie sont tellement peu développés que du coup ils ont plus rien à faire, on va dire. Ils n'ont pas de loisirs, ils n'ont pas un niveau social est faible. Donc j'attire ton attention de bien développer tous ces domaines de vie pour avoir un équilibre et pas mettre tous les œufs dans un même panier, comme on dit. Le troisième point et l'exercice du jour, c'est que tu vas choisir de maximum 3 de ces domaines de vie que tu veux améliorer pour les 12 mois à venir, et tu vas noter pour chacun de les actions que tu vas mettre en place pour progresser dedans. Ça veut dire que tous les autres, un petit peu, on va les laisser de côté parce qu'on ne peut pas satisfaire tout en même temps. Vaut mieux prendre un ou deux, les améliorer. Une fois que c'est OK, on va passer l'année suivante sur d'autres domaines de vie et on va y aller progressivement. Je te demande, une fois que l'exercice fini, de partager avec moi en commentaire les domaines de vie sur lesquels tu veux progresser pour l'année à venir. Ça me ferait énormément plaisir de te lire. Je te dis à la semaine prochaine et que la paix soit avec toi.